J'espère que vous allez bien, m'attez cassé les sympathisants. Alors, ça, c'est une nouvelle page que j'ai envie de faire fonctionner. D'accord? Alors, on fera souvent des directs ici, des petits directs éducatifs, des petits directs pour rigoler. D'abord, comme on a l'habitude de faire, vous voyez, non? On a déjà un concept qui est parfois de faire à manger, on a des œuvres humanitaires. Quand on n'a pas les œuvres humanitaires à faire, on peut parler de tout et de rien. D'accord? Voilà. On peut même faire parfois, même quand ça nous prend, un décryptage. Vous voyez un peu, non? Et ce n'est pas seulement dire que c'est telle personne ou telle personne qui doit faire le décryptage. Si je vois quelque chose qui m'a choqué, je peux venir aussi, je m'assois et dire qu'il décrypte. Il n'y a pas superbe influenceur ou superbe blogueuse ou super, non. Nous toutes là. Personne ne perd la connexion de personne. Donc quand chacun a envie de faire, de parler d'un sujet, surtout quand un sujet se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà. Et n'oubliez pas, on a notre chaîne aussi là que, j'ai ma fille qui a créé sa chaîne dans TikTok. Tous les soirs à partir de 21h, on appelle ça Info Rouen. Vous voulez avoir le socle de Rouen, maman, allez seulement là-bas vous abonner. C'est qui? Ouais, non, Info Rouen. Vous voulez avoir le socle. Là-bas, maman est doucement avec les écouteurs. Vous entendez les choses qui se passent là-bas. Donc, c'est ça. Donc, j'aurais besoin souvent que vous faites des partages. Je vous ai dit la nourriture. La motivation d'un influenceur, c'est le partage et les likes. Quand vous entrez dans une page, la tête ou la gueule de la personne vous plaît, faites un tour de partage. Partagez un peu pour que la personne soit contente et pour que la page puisse prendre de l'ampleur et pour que, ensemble, nous profitons. Voyez, si je suis bien, vous êtes bien. Vous avez vu sur ma page Les enfants et maman Perpé, j'ai publié, j'ai partagé la nouvelle page de notre sœur Mani 5 étoiles. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Vous savez, il y a trop d'injustice sur la toile. Il y a une minorité de personnes qui sont en train de faire du sale sur la toile. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils bénéficient, en quoi est-ce qu'ils profitent de faire des groupes de signalement pour aller signaler les pages des gens. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'ils s'embêtent. Ils vont signaler ce qui est sur ce qu'on va toujours recréer. Vous avez signalé la page de Magne 5 étoiles. Elle a recréé notre page et qui va marcher. Ça va marcher. Sa page va prendre de l'ampleur parce que ce n'est pas une clasheuse. Elle parle de sa vie, elle parle d'elle-même, elle parle du quotidien. Jamais elle n'est venue offenser quelqu'un, mais comme il y a des personnes qui veulent prendre la notoriété sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de vouloir taire certaines personnes. Et nous, on dit non à ça, quoi. Voilà. Donc, je dis à toutes les femmes africaines, soyez-en sûres que vous êtes des femmes vaillantes. Ne vous laissez pas abattre par une minorité de personnes sur les réseaux sociaux. Sachez que vous êtes des femmes. La femme africaine, c'est une femme forte. La femme africaine n'est pas molle. La femme africaine, c'est une femme battante. Alors, battons-nous. Que tu sois instruite ou pas instruite, tu dois être une femme vaillante. D'accord? On a dans nos pays d'origine des femmes qui n'ont pas fait des études, mais qui sont des personnalités et que nous connaissons et que nous avons connues même. Donc, moi, je dis à la femme africaine, soyez vaillante, soyez forte. Maintenant, vous avez vu hier. Hier, j'ai vu, ma boss, elle a fait un live. Mais attendez, j'étais dans le live là, j'avais le goût. Je vois une femme entreprenante qui parle de l'entrepreneuriat. Ça donne envie. Tu as dit, tu restes comme ça, tu dis que ouais, Seigneur. Si toutes les femmes pouvaient être comme ça, tu voyais la carrure de la femme, la carrure d'une dame qui parle. C'est très beau, quoi. Avec son petit rire là, elle parle et puis elle a un petit rire. Ces jours-ci, vraiment, et en plus, je trouve qu'elle est encore de plus en plus rayonnante. Bon, maintenant, il y a la femme entreprenante et il y a la femme au foyer. C'est des femmes aussi. Même la femme au foyer, c'est une femme, c'est un boulot. Être femme au foyer, c'est un boulot. Ce n'est pas facile, c'est même plus dur même d'être à la maison que d'être même en train de travailler parce que à la maison tu travailles même plus, je trouve, parce que chez toi tu dois faire beaucoup de tâches ménagères, tu dois même seulement ne se lève que se lever tous les jours
à aller peut-être, je veux parler de moi là, se lever tous les matins à prêter un enfant. Parce que c'est un boulot qui est déclaré au SMIC, ce que je fais. Si je mens, mettez en commentaire que tu mens. Donc, ce que je fais, certains m'ont dit, va chercher le travail. C'est un travail qui est déclaré au SMIC. Tu peux te faire déclarer comme auto-entrepreneur. Tu travailles pour ton enfant jusqu'à un certain âge. Oui. Donc, le fait de me lever, mon réveil sonne tous les jours à 7 h du matin. Parce que là, c'est maintenant, on passe déjà au primaire. Donc, à 7 h du matin, 7h00, mon réveil sonne. Je dois réveiller la petite. Je dois apprêter la petite. Et le temps passe très vite. Parce qu'elle commence à 8h15. À 8h20, pardon. C'est 16h15 qu'elle sort. 8h20, le portail est déjà ouvert. À 30, il ferme. Alors, je dois apprêter la petite. Je dois m'apprêter parce que je ne veux pas faire comme les mamans là qui font, elle se lève, elle porte le jogging ou elle met elle prend son pyjama, elle met le manteau au-dessus. Non, non, non. Moi, je m'apprête parce qu'on ne sait pas ce qui t'attend devant. Donc, quand je finis d'apprêter la petite, je me lave aussi. Je mets mon petit rouge à lèvres. Je me parfume aussi. Parce que je m'en vais aussi. C'est le boulot que je suis en train de faire. Donc, je m'en vais déposer ma petite à l'école. D'accord? Et après, je brûle mes doigts. Je brûle mes doigts parce que ma petite va sortir de l'école. Il faut qu'elle vienne trouver à manger. Si je ne brûle pas les doigts pour elle, qu'est-ce qu'elle va manger? Parfois, elle vient. Quand je vais la chercher à 16 h, l'enfant mange souvent le goûter que je la mets, mange souvent ça comme si elle n'avait pas mangé à l'école. Parce qu'il y a des goûts là-bas qu'elle ne va pas aimer à la cantine. Forcément. Donc, quand je m'en vais la chercher à 16 h, 16 h, je dois aller la chercher. Quand je vais la chercher, je ramène à la maison. Et j'ai toujours mon rituel. Je ne pars jamais la chercher sans rien entre les mains. Non. Je pars toujours avec quelque chose entre les mains, ça le goûter. Et comme je sais qu'elle aime les chouquettes, si j'ai un peu de temps, je peux aller faire un tour à la boulangerie, lui chercher les chouquettes. Je lui fais une surprise. Mais j'amène toujours un petit gâteau et des bonbons parce qu'elle partage souvent avec ses camarades. Hein. Elle aime souvent partager à ses camarades. Soit jamais les petits gâteaux qu'elle va donner aussi à ses camarades. Donc, je pense qu'ils ont l'habitude aussi peut-être de lui donner. Mais c'est comme ça qu'elle a toujours été depuis la maternelle. Elle aime toujours donner à ses copines. Donc, je ramène comme ça. Ensuite, on rentre à la maison. Elle se repose. Ensuite, c'est pas moi qui lui fais les répétitions. Donc, elle me dit souvent que, viens, on lit. Je lui dis que, attends, papa va venir t'apprendre à lire. Moi, elle ne connaît pas. Quand je lui dis, peut-être comme hier c'était mercredi, et ces jours-ci je me sens pas bien, je suis un peu malade. Ne voyez pas souvent, là, il vient faire le bruit comme ça, je suis malade. Donc, elle me dit que, comme elle aime la télé, je lui dis que non. Va prendre, quand elle voit qu'elle a trop joué, je dis que va prendre ton livre, je ne peux pas lire moi seule. C'est le modèle, parce qu'elle sait que je ne sais. Elle connaît, elle sait que sa mère ne sait pas lire. Donc, elle veut jouer sur ma psychologie. Elle dit que je ne peux pas lire toute seule. J'ai dit dans mon cœur que donc toi aussi tu fais partie des gens là. J'avais dit que toi, cet enfant, on t'avait envoyé depuis en mission. Depuis que tu es né, tu es venu en mission. Comment tu me dis que tu ne peux pas lire? Elle dit que je ne peux pas lire toute seule. J'ai dit ok, Claudia ne rit pas. Ton bébé là, c'est un cas qui vient là. J'ai dit il n'y a pas de problème. Attends, alors que papa... Et quand il vient aussi, il appelle. Pas te faire les choses là-bas. Moi, je ne suis plus là. Je ne les gère même pas d'abord. Donc, il part là-bas. J'entends les... T-A-Ta. T-A-Ta. Ta-ta. J'ai dit, hey, c'est comme ça qu'on écrit ça. J'ai dit que... Oh. Donc, c'est comme ça. Donc, ne dites pas que parce que je suis une femme au foyer, je ne suis pas une femme... Non. C'est le boulot. Et c'est dur. Maman, il y a les R-I-R-I. J'entends seulement ici que RI. Je dis que oh, R-I-R-I. Si je n'ai pas maintenant dit que ce n'est pas ça. Mais les mathématiques, quand même, je l'aide. Pour les mathématiques, je l'aide. Et elle est forte en mathématiques, par contre. Je lui dis, mon bébé, quand tu fais... Attendez un peu.
Je lui dis que chérie, regarde, quand tu fais 2 plus 3 est égal à... Je lui dis compte les bâtonnets. Compte, fais comme ça là. 1, 2. Tu ajoutes maintenant les 3 si tu fais 3, 4, 5. Je dis bravo, elle met ici 5. On fait encore. Je lui dis maintenant, je fais 4 plus 5. Je dis compte les bâtonnets. Elle compte les bâtonnets. Elle compte les bâtonnets. Ça donne net. Je lui dis bravo. Donc, c'était pour dire que les mathématiques, une illettrée est toujours forte en mathématiques. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'illettré connaît compter l'argent. L'argent, c'est les mathématiques. Oui, l'argent, c'est les mathématiques. Je connais, si je prends la calculatrice ici, là, maintenant, je dis que bon, on va calculer. Dites-moi, vous me donnez un montant. Je mets là, ça me donne ce que je veux. Si je dis, par exemple, si je veux l'aider, je lui dis comme avant, quand à l'école primaire, on comptait comme ça, là. Attendez, on va faire quelque chose. On efface où? On efface ici. 50 euros. Puis 50. Ça fait 100 euros. Nobinayi. Nobinayi. On va faire 500. On efface. 500. Tac, tac. Puis, oui, plus là. Plus 500. Ça fait colo. Ça fait colo. Moins 200. Moins. Où est le moins? Moins 200. Il reste 800. Donc, j'étais de disance que tu as beau être une illettrée, mais le calcul mental, là, l'illettrée est la première dans le monde. Parce que l'illettré connaît compter l'argent. Donc, tu me donnes l'argent de compter et j'aime compter l'argent jusqu'à. Hein? Je ne peux pas peut-être faire le B plus B. Quand on colle maintenant B à bas, on met encore B à bas, ça donne ça, on colle comme ça. Ça donne baba. C'est pas ça. Ma fille m'apprend déjà un peu. I, ti. Ma fille m'apprend. Que je dis, va, est-ce que tu peux aller prendre ton livre? Tu as déjà assez regardé la télé aujourd'hui. Prends ton livre. Elle dit que, je ne peux pas lire toute seule. Parce que c'est qu'elle me décharge. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas aller apprendre mon mauvais français à mon enfant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je suis obligée de me battre. Si demain, je suis seulement avec mon enfant, à un certain âge que je sais que, puisqu'à l'école, on les aide, à un niveau là, ça ne va pas, je vais prendre seulement un répétiteur. Oui. Je vais prendre seulement... Ou je vais déménager Rouen, parce que j'aime déjà un projet de déménager Rouen. Hein. Parce que Rouen, là, les gens me détestent trop à Rouen. Je suis combattue tellement à Rouen que j'ai déjà envie de quitter Rouen. Donc ne soyez pas surpris que je ne me retrouve plus à Rouen. Je vais retourner dans ma ville natale, là où je suis né, mon nombril ombilical enterré. Vous savez que je suis né à Kinyankou, grandi à Kinyankou. Donc, je vais retourner dans ma ville natale. On n'est même pas à Rouen. Depuis qu'on dit que j'étais venu ici, j'ai pris le mari de quelqu'un.
On me met les trucs partout dans la rue. J'ai déjà traversé les choses, même jusqu'à moi, mon corps me est fatigué. Je vais fuir Rouen. Je m'en vais. Je rentre à Paris. Parce que là, j'ai les enfants qui travaillent dans les mairies quand même. J'ai les enfants qui travaillent dans le social. Vous pouvez me trouver la maison à Paris? Vous voulez que seulement que je tombe, je meurs, puis vous comprenez qu'on est en train de tuer votre mère à petit feu. Ça ne va pas. On me déteste à Rouen. On me déteste dans Rouen. Rouen veut me tuer. Je vous dis qu'on veut me tuer à Rouen. Si vous entendez que mon corps, mon cadavre, c'est Rouen. Rouen veut me tuer. Ils ont fait des réunions. Oh, comment une fille qui vient d'ailleurs, elle vient nous dominer, elle vient prendre notre gars. Comment une fille qui... Une vieille femme, voilà le mot. Une vieille femme. D'autres, tantôt on dit qu'il faut qu'elle meure. Qu'il faut que je meure. Ah! Maman, les enfants, faites-moi partie de Rouen. Oh. Faites-moi partie de Rouen. Oh. Voilà ce que je vous parle, que Rouen veut me tuer. J'ai fait tout. Ma fille n'était pas ici à Rouen. Dès qu'elle a entendu que c'est à Rouen, elle me dit, ma mère, tu es à Rouen, je viens là-bas. Là, voici aussi qu'elle est venue à Rouen. Elle aussi, on veut dire la tuer. On va tuer l'enfant autrui. Tout ça parce qu'elle a... Ils veulent m'isoler à Rouen. Même les associations. J'ai dit que même les choses qui concernent Rouen, je ne parle plus. Parce que l'hypocrisie qui est à Rouen. Il y a une hypocrisie à Rouen. Hein? Maman. Quelqu'un là, il va rire avec toi derrière, il te tue. Tu les vois. C'est quand il y a les deuils alors que tu reconnais donc les vrais sorciers de Rouen. Ils sont toujours groupés dans un coin. On te déchire. Tu entends seulement que ouais, si elle peut passer comme ça, son pied se casse. Si elle peut même partir maintenant, elle fait l'accident. Ah, l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Mais Jean, je ne suis pas en sécurité à Rouen. Je ne suis pas en sécurité à Rouen. J'ai appelé mon fils Jules Dubois, je lui ai dit que mon fils... Je suis venu où ici? J'ai fait les villes. J'étais à Bordeaux là-bas. Là. Les petits villages là que vous voyez, les petites campagnes là, les petits villages, ils sont méchants les Africains là-bas. Comme si les gens sont seulement quittés de leur pays avec la France. Tu entends seulement que ça là c'est une chef-terre. Celle-là c'est une chef-terre. Celle-là c'est les anciens d'ici. Celle-là c'est les machins. Moi je vais pas. Ma fille ne rit pas clo-clo. Ne rit pas oh. Ton contact là. Contacte déjà comme je cherche la maison à Paris. Je suis très sérieuse. Parce que si j'ouvre même un truc ici à Rouen, ils sont capables de venir saboter ça. Je ne vous mens pas. Hein. Moi, vous savez que moi, je parle sur mes choses comme ça vient comme ça là. Moi, je fais le Congo ça sur moi-même. Quand j'entends sur les gens venir dire que, oh, on va dire que, on va faire que. Non, personne ne connaît ma vie mieux que moi. Et personne ne connaît ce que je souffre, ce que je ressens sur moi. Je souffre à Rouen, hein. Je viens souvent chaque jour là, je vous montre. Vous me voyez? Toi, tu ris maintenant alors. Mon enfant, ma fille, elle cause avec qui? À moi, maman. La girafe. Janine. Oui. Ok. Elle cause avec qui? Oui. Tu causes avec qui? Tu causes avec qui? Ben non, il faut que tu appelles depuis. Donne-moi un truc. J'étais obligé de crier. J'ai fermé le micro, pourquoi? Tes enfants de Madagascar. Ah, hé! Eh oui, mes enfants de Madagascar. Je suis en train de parler ici, comment est-ce qu'on nous combat déjà à Rouen. Moi, il dit. Tes enfants de Madagascar. Attends, je mets le micro d'abord, parce que les enfants de Madagascar, ils nous affichent souvent. Hein. Oui. C'est muté là. Non, je ne vais pas t'afficher la mère, je ne vais pas t'afficher. Comment tu vas? Mon fils, je m'en vais au pays là. Tu as combien de sacs d'école à envoyer aux enfants? Combien de cahiers? Il est à Jakarta, qui t'envoie, il t'envoie. Non, pas pour le moment, non, pas pour le moment, pas pour le Ah, moment. ça veut, quand tu vois un enfant parler comme ça, c'est que c'est un grec man. Tu es un grec man. C'est un peu man. Bats-toi quand je suis au pays, pas au pays là. Dès que c'est au pays, tu m'envoies seulement les dollars. Mais tu pars quand? Je pars samedi. Ouais, tu pars quand? Samedi. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, non?
On a encore la... Mais regarde l'enfant. Les enfants de Madagascar, c'est un enfant béni. Regarde comment l'enfant est couché. Il vient se réveiller tout beau. Tout mignon. Regarde. Je suis sûr que là, la laine du bonbon a colisé. C'est le rythmage. Ce n'est pas le rythmage. Je suis sûr que là, il parle même son haleine sans le bonbon à colisé. Regardez l'enfant. Yann Monga. On va t'épouser. On dit qu'on va t'épouser. Allô? Hein? Oui! Aïe! Regarde moi je transpire. Jamais bon. Pour moi, toujours tordu, mais genre. Ouais. Akia. Ça m'a donné chaud. Au Congo, ça veut maman. Donc, vous allez tout écouter. Vous allez tout écouter. Ouh. Ouh. Le Congo, ça est légalisé. Ouais. Ouais. Votre mère n'est pas facile. Pourtant, j'ai appuyé ici, là. J'ai appuyé. Voici le micro. Ah, il fallait que je pousse. Je pousse le truc là comme ça. Maman. Ce n'est pas de ma faute. C'est la vieillesse. On est là, on fait toujours genre. Comme si on n'est pas... Nous sommes vieilles. Moi, je suis vieille. Ouais. La vieillesse. Ok. Maintenant, là, j'ai encore mis le volume maintenant. J'espère que ça n'a pas... Attendez. Ah, c'est un moment. Ok. Maman, et son gars marche alors, hein? Son gars wakao. Il peut... Moi, je t'explique avec un Joe. C'est mon frère, non? Il y a quoi? C'est mon frère, c'est mon fils de Madagascar. Je suis né à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar. C'est un de mes fils, donc c'est son frère. Comment? Ah. C'est quoi? Donc, comme j'étais de 10 ans, donc, eh, Maléba. Eh, mon fils, ta mère gâte toujours. Toi, tu es mon premier fils que j'ai accouché. Tu sais que toi, tu es sorti à les pieds. Attention. Hey, mon enfant, mon premier fils est jaloux. Je vous avais dit que quoi? Que mon fils du bois est sorti avec les pieds. L'enfant, si c'est lui que j'ai accouché, on m'a déchiré comme ça là, à cause de cet enfant. Il est sorti à les pieds. Et il m'a fait souffrir. Il y a d'abord un pied qui est sorti. Pour que l'autre pied sorte. Vous savez que comme il y a le trou est comme ça là. Si le pied s'y vient, ça cale ici à côté là. Pour que l'autre pied sorte, j'ai souffert. Il a dit que Bimoulé avec tous tes enfants là. Mon fils, ta mère mendiante.
pitié de ta mère. Ta mère pas au pays. Ta mère pas au pays. Ta mère... Eh, Anti. Eh, mon enfant. Mon bébé, tu es dans mon cœur. De tous mes enfants, tu es mon enfant que... Et tu sais que j'ai aimé ton père. J'ai trop aimé ton père. Donc, dans le mari, t'as dit, parmi les enfants, il y a les enfants que le premier mariage, ça a été le vrai amour. Donc, l'enfant que j'ai accouché, qui est mon fils Jules Dubois, que j'ai accouché avec les Aoussa, j'ai trop aimé cet enfant-là parce que j'ai aimé son père. Vous voyez, non? Maintenant, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le père de la TKC, hein? L'autre, l'ancien père là. Je l'avais aimé. Mais, j'ai préféré ma vie. J'ai préféré ma vie. Mes enfants, je vous aime tous parce que la mère d'abord aime tous ses enfants. Mais mon fils Jules Dubois là, il est très jaloux. Il est jaloux jusqu'à... Regardez, quelqu'un qui est au téléphone même que j'ai demandé seulement comment envoyer un... Il demandait les cahiers, il a dit que je suis une rythmeuse. Comment un enfant peut dire à sa mère que tu es une rythmeuse? Hein? Mon fils, laisse. Tu sais que toi, tu ne me laisses jamais dormir affamé. Donc, je ne peux même pas rigoler avec toi. Maman. Eh, mes enfants, oh, Christian Monaco, Jules Dubois. Mes fils. Voilà les deux coqs de déployer. Parce que mes enfants, là, je ne joue pas avec eux. Les femmes, là, elles sont parties tout en mariage. Il y a des moments, elles pensent à moi, il y a des moments, elles s'en foutent de moi. Mais mes deux coqs, là, les deux coqs, là, mes deux coqs. Je ne joue pas avec mes deux coqs. Oh. Je ne joue pas avec mes deux coqs. Il y a un troisième coq là-bas qui est là-bas au Cameroun. Le troisième coq là. Lui là, son cas c'est à part. Lui c'est mon manager. C'est mon manager. Vous allez entendre sa voix quand il va arriver au Cameroun. Mon manager. J'ai un manager maintenant. Hein. Je ne blague pas mon manager. J'ai mon manager. Mais les deux coqs qui sont dans le poulailler, là, Jules Dubois, Christian de Monaco, les deux faux profils les plus recherchés de la planète Terre. Je ne blague pas avec les enfants là. Donc, je vous aime tous. Je vous aime tous de la même façon. Voici votre soeur qui est en mariage. Mais, si elle me présente Paul, c'est mon beau-fils. Je suis la qualité de belle-mère là. Vous connaissez les belles-mères mendiantes là. Tu amènes Paul. Dès que Paul donne la bière, et à mon woman, il amène Jean. Dès que Jean donne le whisky, et mon meilleur beau. Quand François arrive, il donne l'enveloppe. Je suis la qualité de belle-mère là. Moi, il faut dire la vérité. Moi, je suis la qualité de belle-mère qui mange partout. Moi, je suis la belle-mère qui mange partout. Donc, vous voulez dire que quoi? J'ai les enfants de Madagascar, je suis venu vendre l'enfant. Et comme je vous disais, vous m'avez déjà fait, j'ai changé ma conversation. J'ai les enfants, parmi mes enfants là. Il y en a qui travaillent, les adjoints au maire. Les adjoints au maire. Il y a les chefs de service, comme ma fille Claudia. Elle est chef dans son entreprise là-bas, dans son service. Elle est chef. C'est le chef. Il y a ceux qui travaillent à la mairie. Hein? Même si ce n'est pas plein Paris, même si c'est à côté, je suis véhiculée. Cherchez-moi une maison par là-bas. Je cherche 3 pièces. Parce que je suis la mère, j'aime les enfants. Il faut toujours une chambre que quand les enfants viennent, ils ont leur espace. Donc, et ne cherchez pas dans le privé. Hein. Je ne veux pas me retrouver encore sous le pont. Vous voyez, non. J'ai mon numéro unique. Vous me dites seulement. Vous voyez, non.
Faites-moi partie de Rouen, sinon c'est mon cadavre que vous allez porter à Rouen. Vous allez porter mon cadavre à Rouen, voilà ce que je vous dis. J'étais à Paris, j'avais la tension. Non. Nous voici à Rouen ici, maintenant j'ai la tension. J'ai la tension, oh, j'ai la tension. On m'a donné l'examen que je dois faire tous les soirs. J'avais rendez-vous le 24, j'ai fui. Parce qu'on disait qu'on me mettre les appareils pour contrôler comment mon cœur. J'ai fui, je ne suis pas parti. Je leur dois 50 € là-bas. J'ai poum. Donc, c'est ma mort qui a envie de commencer à petit feu. À petit feu ici à Rouen, où je suis venu ici à Rouen, j'étais un mannequin. Ce n'est pas les problèmes ici. 101 m'appelle. 101 m'appelle. Ça, c'est des problèmes. J'ai fait quoi encore à qui? Peut-être. Parfois, les 01 là, c'est des pubs, non? Peut-être c'est pour me remettre ma convocation. Non, c'est pour me remettre ma convocation. Ils vont contacter un agent ici, là, à Rouen, qui va me contacter. C'est comme ça que ça se passe. Je connais ici une femme avec un problème. Je connais comment ça se passe. Quand tu déposes une plainte à Paris et que la plaignante est à Paris, elle porte plainte à quelqu'un qui vit à Rouen. On va voir un commissariat pas loin de chez moi ou un commissariat ici à Rouen qu'on va demander de me... Et on va les envoyer. Mon frère, ça sort comme ça sort. Je décroche. On ne sait jamais. Ça peut me changer la vie. Allô? Ouh. Vous avez vu comment mon cœur respire déjà. J'ai cru que c'était les problèmes. C'est une de mes filles qui m'appelle. Vous avez vu mon enfant? C'est ce que j'ai dit que mes enfants, j'ai des enfants qui travaillent dans les mairies. Voilà. Aïe, ma fille, on veut me tuer à Rouen, parce que tu as fini. Mon enfant, c'est Dieu qui t'envoie. Ma fille, cherche-moi la maison à Paris, je vais quitter Rouen. Pardon, on veut me tuer. Battez-vous pour moi, pardon. Je parle là, je vais même pleurer. On veut me tuer à Rouen. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hey! Merci. Et tu pleures quoi? Eh, ma sommeil. Ma sommeil. Merci. Bisous. Bisous. Eh! Vous voyez. On dit c'est bien de parler. Voilà une de mes filles qui travaille à la mairie de Paris. Elle me dit qu'il faut me trouver la maison à Paris. On veut me tuer à Rouen, je ne blague pas. On veut me tuer à Rouen. Ah! Je vais partir. Tu sais que moi, il n'aime pas quand tu pleures. Les pleurs là, moi, je suis pas... C'est un cri de guerre que je vous fais, oh. Mes enfants. Faites-moi partir de Rouen, oh. Ah! C'est mon enfant qui a fait le bouillon que je mange. Faites-moi partir de Rouen. C'est comme ça que je parle toujours. Enlevez-moi ici. Enlevez-moi dans la ville ici. Comme je vous dis là. Enlevez-moi ici. Je ne blague pas. Voilà, en parlant, voilà ma fille qui me dit que je pars au pays, je reviens, elle va se battre comme elle peut. Peut-être elle n'est pas dans la zone là, mais elle peut voir ses collègues. Elle peut voir avec ses collègues que voilà une situation très délicate. Aidez-moi où? Je veux partir de Rouen. On veut me tuer à Rouen, oh. Hein? Il faut que je parte de Rouen. Comme je vous dis, il faut que je parte d'ici. Voilà ça que je vous dis. Moi, il vient toujours parler mes choses. Je vous ai dit que moi, je fais le Congossa de moi-même d'abord, moi-même. Moi, je fais le Congossa de moi-même. N'écoutez pas ce que les gens viennent vous dire. N'écoutez jamais ce que les gens viennent vous dire. Moi, quand ça ne va pas, je montre que ça ne va pas. Quand je suis bien, je vous montre que je suis bien. Quand je suis mal, je vous montre que je suis mal. Vous le savez.
Et beaucoup là me reprochent souvent ça. Mais c'est comme ça que je suis. Je ne connais pas cacher mon émotion. Je ne connais pas cacher mon émotion. Il faut que je... Même Paris, là, Paris me donnait la force. Paris me donnait la force. Depuis que je suis venu à Rouen, ce n'est que problème sur problème. Problème sur problème. Maintenant, l'homme ne laisse plus dormir. Je vous ai toujours dit que les réseaux sociaux, personne ne peut me faire quelque chose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon village. Mais Rouen veut me tuer. Quand vous voyez quelqu'un sourire avec moi à Rouen, la personne sourit, cherche comment est-ce qu'il va finir avec moi. Je suis venu à Rouen, je n'avais pas la tension. Tous les jours que je pas à l'hôpital, on trouve une nouvelle maladie. Rouen. Je dois quitter cette ville. Il faut que je quitte ici. Je dois quitter cette ville. Rouen, si je veux rester en vie, je dois quitter ici. Même si ce n'est pas on m'avait proposé les choses, moi on me demandait le choco. Moi, je n'ai pas moi le choco pour payer. Même si c'est les banlieues proches là, vraiment. Parce qu'après la tension, ça va être l'AVC. Vous allez entendre qu'elle est partie se coucher. Elle ne s'est plus levée. Un homme averti en vous deux. Il faut que je quitte cette ville. Les gens, si vont m'avaler, voilà le poisson que ma fille a fait. Elle a fait le poisson. 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 Avec le beau là. Elle dit qu'elle l'a un oiseau. Je suis malade depuis 2 jours là, je suis malade. Donc, mes gens, je suis arrivée à Bordeaux. Bordeaux, comme j'étais une fille vaillante, j'étais encore jeune même là-bas à Bordeaux, j'étais vaillante. Et à Bordeaux, je n'aime pas encore les kaolos. J'étais vaillante. Je suis venue, j'ai trouvé mon ex-mari avec son restaurant là. Je lui ai dit que mon frère, qu'est-ce qu'il y a que tous les jours dans un restaurant, il n'y a que le poisson brisé, les ailes de poulet, les brochettes. Un restaurant doit avoir tous les repas. J'ai instauré tous les repas. Tu vois quelqu'un manger le gombo comme ça, il te dit que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas mangé ça. On te laisse un farotage. L'autre te met là-bas la sauce arachide. Quand je dis que je veux donc faire... Il faut boire du bouillon, ça fait... On dit que... Là, je dis que non, tu ne peux pas seulement faire ça. J'engage maintenant, alors je dis que là, on va faire tout. Je fais les douleurs. Il y a des moments que je dis qu'ici, on va me faire le bongo. On faisait tous les repas. Parce que c'est ce que je sais faire. La cuisine, là. Maman, même là-bas, là, ça a commencé la jalousie. Les filles qui aimaient mon gars ou qui venaient me souiller, même parfois ils sont en train de servir comme ça, qu'il y a une de ces chaudes même dedans, qui me dit, qui m'appelle seulement que la serveuse là. J'ai dit que j'arrive encore à Rouen, bah, il y en a bien, on va seulement finir un mois, les étonnants ont dit qu'ils veulent finir un mois à Rouen, que je suis venu prendre leur nourriture. Mais comme il part au pays là, je vais demander au prêtre que bénis tout sur moi. Bénis tout. Bénis même ma parole. Bénis même ma parole. Parce que les filles là ne se cachent même plus. Elles s'asseyent maintenant en groupe. Tu vois comment on te regarde. Le regard seulement. La façon qu'on te regarde quand tu sors de là, tu boites. Tu boites. Oh, ma fille ne rit pas. Moi, elle parle sur mes choses. Après, on va dire que j'ai parlé. Moi, elle parle. Moi, je vous ai déjà dit que moi, je fais le Congo ça sur moi-même. Moi, je suis comme ça. Voilà le Seigneur qui a envoyé ma fille. Voilà le Seigneur, non? Voilà Dieu. Voilà Dieu. Ma fille,
je mets quand même mon espoir un peu, même si ce n'est pas beaucoup, je mets quand même un peu. Quand ma soeur me faisait venir ici à Rouen, elle ne savait pas que j'allais venir. Rouen allait me maltraiter comme ça. Maintenant, voilà aussi une de mes filles qui dit que je pars au pays, je reviens. Ils vont se battre. On peut avoir la volonté et que après peut-être ça marche. Mais je vais mettre ça en prière. Je vais mettre ça en prière. Je vais seulement avoir la maison à Paris. Moi, je rentre. Paris, c'est là-bas que mon nombril ombilical est enterré. Je suis né à Jaurès, grandi dans le 17e. Mais je suis né à l'arrêt de bus de Jean Jaurès. À Jaurès, là, il y a le McDo. C'est là-bas que je suis né. Quand je suis arrivé en France. Quand je suis né en France, là, c'est là-bas. À Jaurès. Dans le 19e. Tu mets jusqu'à 2 poissons. Je ne vais pas manger tout ça. Moi, je suis en train de faire mon matin. Hein. Toi, tu mets pour toi petit. Quoi, tu restes taille fine. Tu me charges comme si moi, je dois seulement... Donc, je suis né à Jaurès dans le 19e. Grandi dans le 17e. Donc, les âmes de bonne foi, les enfants qui aiment bien ma gueule. Même si vous ne faites pas pour moi, faites même pour le bébé là. Que je la vois même grandir jusqu'à 17 ans. Pardon. Vous voyez, non? Je suis en ligne là-bas. Bon appétit. Ah, c'est le poisson de white. Non, le poisson soit cueilli. C'est le seul poisson qui mange les crevettes. Le poisson c'est les crevettes. Les crevettes. Le poisson qu'on vend ici à Rouen, ça c'est directement de la Mecque. C'est le poisson de white. Très white. Pas fait le bouillon récemment. Je n'aime pas. Bah, dis-moi, je n'aime pas. Ah, c'est le poisson de blanc, mon frère. Quel poisson de mangue? Quel poisson de white? On va s'appeler ici. Viens voir. Il veut quoi? Comme tu t'en... Le numéro où vous appelez là, c'est là que en live. Elle n'est pas fait ici. Elle n'est pas fait dans le direct de téléphone. Ma fille, j'ai écrit. J'ai fait le calcul mental. Je montre à mes enfants que même si tu es calcul mental, on peut nous compter l'argent. Et tu as écrit pourquoi? Pour leur dire, il parlait de Noé, non? Comme elle, quand elle donne des cours parfois à Noé, elle dit à Noé que Elle. Le L est long comme moi. Donc, je vais montrer aussi. Donc, L A. Là. Voilà. Non, ça c'est B. B. J'ai fait le B. B, A, bas. Donc, L, A, là. La girafe. Pourquoi tu aimes déranger les gens? Voilà mon cri. Dans ce que j'ai parlé ce matin, voilà mon cri de guerre que je vous ai lancé. Je suis en train de partir au pays. Quand je reviens, si vous m'aimez vraiment, il faut que je quitte la ville de Rouen. Tu vas aller où à Bordeaux? Je rentre à Paris. Je veux rentrer à Paris. Dans ta ville natale. Voilà. Ici, là, à Rouen, il n'y a que mon enfant-ci, chez qui je pars. Elle-même, tu vas me laisser avec qui? Elle est venue ici à Rouen parce que je suis à Rouen. Elle était loin là-bas à Elbeuf. Elle menait sa petite vie tranquille. Elle est venue parce que je lui ai dit que viens, ici c'est bien.
Elle aussi d'abord, tout le monde est contre elle. Parce qu'elle est avec moi. Donc, ils ont décidé à qu'on va l'isoler. On doit m'isoler. Mieux, aller m'isoler à Paris. Isolez-moi à Paris, oh. Voilà ça que je vous dis, oh, mes enfants. Ma fille, tu n'as pas de problème. Toi, tu rentres à Paris, hein? Je rentre à Paris. C'est pour ça que Mais j'ai laisse d'abord demandé. que l'enfant finisse de fréquenter. Oui, mais si on trouve, c'est pareil. On mute seulement l'enfant. On peut muter l'enfant. Si on me trouve, si je reviens là quand on me trouve, on me mute. Parce que là, ma vie d'abord, on dit, la bonne charité commence par soi-même. Il faut que je pense d'abord à moi. Vous voyez, non? Je sais que je suis Mbombo. Mais la ville de Rouen, c'est venu me rendre encore à rien, Mbombo. Non, je ne veux plus. Je rentre au Bercail. Voilà ce que je vous dis là. Je vais parler. Ta ville natale. Moi, je rentre au Bercail. Faut rentrer. Ah, nous tous sommes là à Paris, hein? On appelle ça, je les batanga. On appelle ça le... C'est le seul poisson qui mange que les crevettes. Ça ne mange pas n'importe quoi. Mais c'est cher ça. Oui, ça coûte très cher. Je mange des choses chères. C'est pour ça que tu es aussi cher. Oui, c'est le seul poisson qui mange que des crevettes. Ça ne mange rien d'autre dans la mer. J'ai parlé avec Et c'est des crevettes rouges. J'ai parlé avec ton frère tout à l'heure. Apparemment, je n'avais pas bien muté ici. Quand tu parlais avec ton frère de Madagascar. Oui. Donc, je leur ai dit que c'est mon premier fils. Et tu es aussi ma fille. Mon fils que j'ai accouché alors par césarienne ici, là, c'est fâché, il a dit que bimoulez-vous tous. Qui ça? Je vois. Il m'a appelé, il dit que bimoulez. Je lui ai dit que tu sais que ta mère c'est une mendiante. Je t'ai demandé les cahiers. Ne te vache pas. Il est loin, il n'est même pas ici là. Il est loin. Il est en Thaïlande. Il a appelé, il m'a lavé. Nous l'avons tous. Mais Jules Dubois, c'est le premier né. Mais si tu n'étais pas là quand il disait ça ici. J'ai dit ça là. Il m'a coché. L'enfant qui est né avec les pieds. Il est sorti par les pieds, l'enfant là. Hey, quoi, ces enfants qui sont sortis avec les pieds là, ils sont compliqués. Voilà ça que moi ici venu le matin, j'ai crié, j'ai pleuré, vous avez vu les larmes d'une mère. Maintenant le bal est dans votre camp. Mais Jules Dubois est en Suisse, c'est mieux il te trouve l'appartement en Suisse. Hey. Jules Dubois ne peut pas accepter qu'il vienne dans la même ville que lui, la Suisse. C'est mieux. Si elle n'est pas en Suisse, c'est grave. J'ai beaucoup de mamans en Suisse alors. Hein. J'ai beaucoup de mamans en Suisse. Oh. C'est mieux tu quittes Paris parce qu'à Paris aussi tu as les ennemis. Hein. Non, à Paris, je n'ai pas les ennemis. Au contraire, à Paris, tu es aimé. Je suis très aimé à Paris. Quand j'arrive à Paris, même, je sais que je suis très aimé. Il me rappelle toujours ma jeunesse quand j'arrive à Paris. Et ça me fait toujours chaud. Quand j'arrive à Paris, tout le monde me rappelle. Oh, on dit qu'on t'appelle quoi maintenant? J'ai dit diamant bleu. Ils disent que oh, diamant bleu. Tu te rappelles quand tu entrais dans les restaurants ici, avec tes petites culottes, tes talons? Est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu étais belle? Tu es parti faire quoi là-bas en province? Je l'ai dit que c'est parce que je croyais que comme j'avais encore accouché le deuxième enfant, ça allait être bien pour l'enfant, mais je constate que vraiment, ils me disent, oh, faut revenir sur Paris. Hein. Franchement, tu entends l'autre dire à son ami que, gars, Langassi, on l'appelait la compresseur. Quand Langassi entrait, mais Beto fils disait que non. La compresseur. Quand on parle comme ça, là, toi-même, tu restes, tu es assise comme ça, là, tu as mal. Tu n'as pas vu le grec man là, il dit qu'à Madagascar. Mais attends. Il dit que, hey. Ta mère était une belle femme. Donc, si je veux, mais une belle femme se reconnaît même dans sa vieillesse. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Il dit que merde, il dit que quoi? Nous, on était là, on était comme ça, que c'est merde. Quand j'entrais, on dit que, à mon Rosané, chez Mich. Merde! Quand j'avais mon petit restaurant là dans le 17e, je pouvais faire de lundi à dimanche.
peut-être sur la semaine là, j'ai un seul jour que je fais ma recette de 2 semaines même. Je peux rester comme ça là le week-end. Hein. J'ai peut-être 2 clients. Mais ils finissent, ils te mettent à l'aise. Mais un lundi, que tu vois que le lundi c'est un jour mort, non? À l'aise. Le lundi, quand ça ne va pas, la Maléba elle-même là, si elle a sa petite culotte, ses petites bottes là, je monte sur la table. J'engage mon cosa moi-même. Oh merde. J'engage le cosa. Tu vois, un seul client me fait la recette de 2 semaines. Un seul client. J'avais aussi mon père, la Mao. Le feu Mao. Quand le monsieur là m'appelle, un mardi comme ça, il me dit que petite sapard, tu es où? Va me faire le condré. Banane malaxée avec les pieds de porc. Le jour là, je pointe. Maman, midi, je suis obligé d'ouvrir le restaurant. Je suis à Château Rouge. J'achète, je viens, je fais. Il mange peut-être un de ses amis. Le jour que j'ai à l'autre tuer, qu'il y a le porc qui pique alors, oh, le farotage de ce maman. C'est le genre que quand il part au front, quand il revient, on m'appelle seulement que descend, viens prendre ta part. Il te dit, allez, oh, on aura des choses à raconter à nos enfants. Hein. On a touché quand même les dos dans ce pays-ci, mais on était naïfs. Maintenant qu'on est à Hawaï, on connaît déjà, l'argent ne vient plus. Ça vient devient dur. L'argent ne vient plus. Ma soeur reste comme ça. Titi reste, Titi dit que mais Langassi, chaque fois qu'elle rentre ici, dès qu'elle ouvre ses bottes, parce que dès qu'on part au Titan là, on rentre comme ça là. J'ouvre mes bottes. Quand ça passe à Alexandre Son, il dit que, grande soeur. Alexandre Son, c'est mon enfant. Il dit que, il était encore en Corse. Il venait jouer au camp de chez moi. C'est mon fils. Il aimait quand je lui faisais les geysers sauter. Pendant qu'il joue les cartes, il prend le cul dans, il fait l'enfant là, quand je le vois, il soulève seulement les mains et fouille ses poches. Ce qu'il trouve seulement, il prend. Alexandre, c'est mon enfant. Il venait là-bas à Saint-Ouen quand j'étais à Saint-Ouen. J'avais pris un appartement, j'ai fait le circuit. C'est des choses comme ça que j'ai toujours aimé faire. Même au pays, il disait que ma retraite là, mon frère, il prendre une villa là-bas, là, une petite villa, et fait mon circuit là-bas. Le circuit là. Il venait là-bas à Saint-Ouen. Il jouait aux cartes là. Mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Hein? Et voilà, les gens ils viennent parler à la compresseur, les filles du village viennent nous combattre à Rouen. Les gars du village, quand nous on arrivait, les filles de la jet set, on dit la jet set parisienne, c'était nous. Je ne mettais pas ma main dans quelque chose. C'est ma beauté qui parlait. Quand j'arrivais comme ça, là, les femmes là, c'était la compétition. Et il y a ma Picsou, quand elle faisait elle avait son circuit aussi, son restaurant. Et en bas, la nuit, on jouait aux cartes. Les gars faisaient les paris, les Ndonkou, les Senga, Feu Senga qui est décédé. Tous ces grands-là. T'as dit, tu vois, ma fille, tiens. Pas de diamant a payé mon hôtel pendant longtemps. Les questeurs, tout le monde là, ils nous ont aidés. C'est des gens que nous, on devait même souvent rester comme ça, là, que si c'est une chose sur eux, nous, on se bat pour leur donner. Quand même. Est-ce que ces personnes qui m'insultent au village ont connu cette tête de la diaspora? Non. Quand je disais que j'arrive au Titan, parce que nous, les anciennes, là, quand on venait, on avait droit à un verre d'abord. Gratuit. Gratuit. Donc, pendant que tu t'assois, tu es en jonglage, non, maman? Tu t'assois là, dès que la première table arrive, c'est peut-être Kester. L'autre table là-bas, là, Harry Mamouza. L'autre table, Harry Mamouza était tu as Kester même. L'autre table là-bas, là, Donkou. Là-bas, là, les pas de diamants. Merde! Maliba engage une glissade latérale. Merde! Là, il faut que je réfléchisse sur mon frère, il faut qu'il marque avec les dos. Pour le schéma. Merde! L'ongé pour me tuer. On doit payer. Parce qu'on habitait à l'hôtel au moins au Foufou Club là-bas, là, à Maressé. Il faut qu'on paye. Maman, Maléba engage avec les talons comme ça. J'engage. Donc, une glissade là qui peut quitter ici, là, arrive jusque là-bas. Je commence. Je danse. Maman, les gars viennent faroter sur moi en dollars, en pounds, dès qu'on donne le genre qui fait moi comme ça, là, je mets dans mes bottes, mes cuissades. Je danse. Je ne compte pas là à l'instant. Il y a l'autre qui me dit que tu donnes 40 €, tu me rembourses. Parce qu'il y a aussi ceux qui veulent se faire voir que les grands sont en train de faire. Qui? C'était logique, mais de 40 €, il me dit que
Tu me bacs après. Hello, excuse-moi. C'est à passer, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai pour m'avec. J'arrive à la maison à 5 h du matin. Alors là, je n'ai pas pris le bouillon. Je bac direct parce que je rentre. J'ouvre les bottes. Ma soeur voit que moi j'ouvre les bottes. On compte et elle aime compter l'argent. Elle aime compter l'argent. Elle compte l'argent. On compte. Je suis dans presque les 2000. Elle dit que quoi? Elle croyait que moi je faisais les mauvaises choses dehors. Un jour, je lui ai dit que viens, on part aussi. Je t'amène. Je l'ai amené au Titan. Elle a vu comment est-ce que j'ai pointé aussi le jour là-bas au Titan. Le Titan, parfois le jeudi, le Titan était ouvert. Oh, merde. Quoi? T'as compris ça? Et voilà, les filles du village ici viennent me manquer de respect. Je me suis mélangée, c'est pour ça. Les gens que... Eh, Yomangabe m'amènent. Compris ça? Les gars faisaient les paris. Que gars... Moi, je peux n'en avoir l'angassi. Gars, l'angassi, aujourd'hui, c'est moi. Les gars partaient pour chercher à voler pour venir me donner. Aujourd'hui, je vois, on me méprise, mon manque de respect. Quand ils pensent à tout ça, je pleure. Mon cœur saigne. J'ai vécu. Et tout ça, alors, à l'époque, il n'avait pas le kaolo. Hein. Il n'avait pas le kaolo. C'est pour ça qu'on dit que quand tu viens dans ce pays, si concentre-toi d'abord, cherche d'abord ton kaolo. Bonjour mon petit-fils. Bonjour. Ça va? Cherche d'abord ton kaolo. Dès que tu as ton kaolo là, tu peux t'envoler. Tu sais que si ça ne va pas, tu peux chercher un petit boulot, même si c'est... Même si ce n'est pas en plein temps. Tu cherches seulement aussi à t'intégrer, non? Le pays, c'est d'abord l'intégration. C'est très important. L'intégration dans ce pays, c'est très important. Quand tu es intégré dans ce pays, tu peux avoir toutes des ouvertures. Mais, et alors l'engaka, quand elle arrive, elle te dit que quand moi je suis venu ici, moi je savais que tu marchais en route. Les lumières s'allumaient, que les routes étaient climatisées. Pourtant, ce n'était pas ça. J'ai eu des beaux moments et des moments tristes. Hein. J'ai eu des moments très tristes dans ce pays. Hein. Très, très tristes. Hein. Vraiment tristes. Hein. Que je reste comment tu... T'as dit, quand j'entends les gens dire parfois qu'ils ont beau ça, moi, je suis venu en avion, mais j'ai le wa que celui qui a bois au désert, moi, je vois ça sur place ici. Hein. On fera un direct où on dirait que on va parler de moi. Moi, j'ai wa dans ce pays. Hein. Je suis allé jusqu'au Luxembourg. Hein. Oui, on m'a caché dans les caves. On disait que le nid arrive. J'ai wa ici. Hein. Ce n'était pas toujours rose. Hein. Ça, c'est les moments joyeux que je vous ai parlé là. Mais j'ai eu des moments très, 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 très durs. Moi, j'ai dormi dans la rue, hein, en plein hiver, à l'arrêt de bus. Oui, j'ai eu des moments très, très difficiles. Hein. Ne croyez pas que ça a toujours été beau. Oui, là, je vous raconte quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, que j'allais déjà dans l'erreur que j'avais fait, c'est que bon, on m'a amené d'abord dans le milieu africain. Après, on a voulu me faire sortir du milieu africain pour m'amener dans le milieu européen. Mais j'en ai bavé. Hein. Ah non, j'en ai beaucoup bavé. Allô? Oui? Oui, mon papou. Moi, je peux te bloquer mon père. Moi, je peux te bloquer mon père. Mon père, ce n'est pas ça. Tu vois, si je t'ai dit quelque chose, tu ne peux pas croire. Tout à l'heure, là même, je suis en direct, j'aime bien parler de toi ici, là. Tu vois comment le monde est petit. Que tu ne vas jamais mourir. Tu ne vas pas mourir maintenant, oh. Tu ne peux même pas mourir maintenant, mon père, je te jure. Je suis en train de parler de la vieille époque. Eh, mon père.
Ouais, mon papou, excuse-moi. Oh. Je te jure, je suis en train de parler de la vieille époque. J'ai dit, je fais un peu comme un hommage, les gens qui m'ont aidé à la vieille époque. Je suis en train de parler ça des Kester, tout ça là à l'époque. Je suis en train de parler de ça en même temps. Et tu vois, tu m'appelles. Du titan, je parle du titan, non. J'ai dit comment est-ce que je ne pourrais pas rentrer de là que si je te dis que je veux l'argent de transport, je veux payer mon hôtel, tu ne me payais pas. C'est ce que je suis en train de parler là. Je suis en train de leur dire que les grosses têtes de la diaspora. Et mon père. Et si. Ouais, mon père. Ouais, mon papou, non. Je ne peux pas t'oublier, tu sais. Ça va, mon père, ça va. Un peu, la santé un peu fragile, mais ça va quand même. Oui, elle va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Mm, ouais. Mm. Oui, la santé surtout, hein, surtout. Moi, depuis que je suis arrivé à Rouen ici, je suis tout le temps malade. Tout le temps. Pourtant, quand j'étais à Paris, là, je n'avais pas tous ces problèmes-là. Mon père, laisse. Je vais t'appeler quand il va finir. Mhm. Charlotte et Keke. Oui, oui, comment je la connais? C'est la femme de Basile, non? La femme de Basile. Messina, oui. Si. À son mariage, j'avais vu les photos seulement. Mais ça m'avait choqué, hein. Je vous ai vu les bobos, tout le monde ici. J'ai dit, mais toutes ces personnes sont venues à Rouen, je ne les ai même pas vues. Oui. Oui, 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 oui. À elle, oui, 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 oui. C'est une ancienne de Rouen, elle. Oui, 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 c'est une ancienne de Rouen. Mhm. C'est l'ancienne de Rouen, mon père. Euh, Samedi. Parce que, en tout cas, je vais t'appeler après. Je t'appelle après, mon père. Mhm. Voilà mon père Henri Mamouza. Ça, c'est les grosses têtes de la diaspora. Henri Mamouza. T'as dit, c'était quelqu'un que si tu voulais tendre un piège, le tarot, quand il vient, les Senghar, tous ces grandes personnalités de l'époque là, c'était eux là. Oui, c'est mon père Henri Mamouza qui a appelé là. Et vous voyez que j'ai parlé de lui. C'est Henri Mamouza et Kester, ils étaient toujours ensemble. Toujours. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont toujours là. Il y a d'autres jeunes là même que j'ai vu croiser dernièrement quand j'étais à ma bourse à Douala, que j'ai vu. Mais mon père même l'an 2000, lui, il était là, mais lui, il était toujours lui un peu, c'est-à-dire toujours un peu, il voyageait même d'abord beaucoup, lui il voyageait même trop. Mais le premier euro que je touche, c'est lui qui me donne le premier euro. L'an 2000. Quand on dit que l'an 2000, à l'an 2000 là, il a eu son premier million d'euros.
C'est lui qui me fait toucher ça. Après, c'était Ndamja Bertrand. Ndamja Bertrand est venu de l'Angleterre. Il m'a donné mon salaire aussi. Parce que nous, on a payé sur le salaire. On te paye. Ndamja Bertrand, c'est mon père, c'est mon grand frère de Madagascar d'abord. C'est la tata de Macabo. Ndamja Bertrand. Les Ndjaï. Ndjaï aussi. Toutes ces personnes-là, tous ces anciens, les hommes d'affaires là, c'était des personnes qui étaient vraiment très larges. C'est des gens que quand ils voyaient, ils ne pouvaient pas voir une sœur en détresse. Ils étaient toujours présents. Vous voyez comme par exemple le président Henri Mamouza là. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas lui le tapage. Hein. Vous voyez qu'il prend un engagement, il est dans l'humanitaire maintenant. Il est dans l'humanitaire, il rassemble beaucoup de personnes. Les présidents des Beaux-Ailleurs, ils sont arrivés hier. Ils sont arrivés quand Paris est fini. C'était pas les gars de Paris, c'était les gars de l'Espagne. La première fois que je le vois, c'est dans le restaurant de Éloge. Je vois un monsieur entrer, on dit que président machin, président ceci. Il n'atteint pas ces personnes que je vous ai citées là, non. En tout, c'est des personnes... attends. À l'époque, les Ndonkou, tout ça, ils ne pouvaient pas se mettre, ils ne pouvaient pas s'asseoir sur la même table que ces personnes-là. Les Kester, Henri Mamouza, Senga, toutes ces personnes-là, ils ne pouvaient pas s'asseoir où ces personnes-là s'asseyaient. Non, 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 ils ne pouvaient pas, il n'y a pas sa place là. Ils ne pouvaient pas s'asseoir là où ces personnes-là s'asseyaient. C'est les personnes toujours très classes. C'est les personnes, le 17e là, quand par exemple il y avait un match, les Champs-Élysées du Cameroun, c'était dans le 17e. Comme quand la France joue, tout le monde passe se retrouver sur les Champs-Élysées. Nous, on allait se retrouver tous dans le 17e. Tu voyais les plus grosses voitures que tu n'avais jamais vues dans le 17e. Si? Tu voyais les plus grosses voitures. Et à l'époque, là, celle-là, machin là, qui m'insulte là, elle s'appelle qui là? Mémé Kanchoua là. C'était une pauvre petite serveuse là-bas, cuisinière même, je pense qu'elle était à la cuisine chez Maha Pixou, Claire de Lumière. Elle servait là-bas. Quand on arrivait avec les Nanous, les Victoria, elle nous regardait comme des diamants. Oui, si. Vous savez, la plupart des filles qui ont la grosse tête aujourd'hui, c'est les filles, certaines filles qui entrent dans la vente du piment. Ça leur donne la grosse tête parce qu'elles touchent l'argent. Elles se croient arrivées, quoi. Les mémés quand tu as là, c'était les quoi? Un jour, elle est venue vouloir manquer de respect à Small Grace. Je suis sorti sur elle comme le taureau. Il a dit que mouf, va faire tes bêtises là-bas. Le père et son enfant étaient dans les trucs de... Il faisait aussi les affaires, mais lui, il faisait les trucs des doublus là. Parce que lui, il n'avait pas le kaolo. Le fonctionnaire le kaolo et son jumeau. Donc, elle est partie. C'était le mari d'Agnès. Agnès Dumont Cameroun. Elle rigolait avec Agnès Dumont Cameroun. Elle appelait Agnès Dumont Cameroun ma grande soeur, ma mère. Alors que derrière, elle partait couper avec Feu Pablo. Feu Pablo là m'a dragué, fatigué. J'ai chopé ses dos jusqu'à avec Macabo. On était fatigué même. Jusqu'à on a fait l'accident. On sortait de Lomière là-bas, on avait bu le vin. Le matin, on a fait l'accident. Il a abandonné la voiture là-bas. La Mercedes. Maman, le nien vient. On demande c'est qui conduisait. Il veut mettre le doigt sur moi. Macron me dit que je t'ai dit quoi, Pépé. Viens, on bouge ici. Nous, on n'a pas les kaolo. Il voulait mettre la décharge sur moi. Maman, on a poum. Celle-là que vous voyez qu'on appelle c'est Mémé Kanchoua là. Moukete là. Moukete. Elle a volé l'argent du Joe là. Elle est partie. Il est décédé aujourd'hui, il n'est plus là. Elle est partie avec un autre gars aussi là qu'on appelait Valérie Lélé. Lui aussi les dailles. C'était ces deux gars. Elle a volé l'argent de Pablo pour partir avec Valérie Lélé. Dit qu'elle ouvre déjà les
les cabines téléphoniques. Et qu'elle ouvre les cabines téléphoniques, Valérie, elle est là, lécher ça. Un tour. Valérie, elle est dans gros. Parce qu'il a la mère, son enfant, il a ses enfants, il a sa femme. Elle était sûre que comme elle vendait le piment, elle est arrivée. Mais quand tu es là, c'est les filles qui nous guettaient par la fenêtre ici à Paris. Elle sait quand nous, elle était d'abord un genre, qui t'a trompé de m'avoir fait le genre ça, non, mais Moukete. C'est Moukete aujourd'hui vient insulter ma léba. Moukete, quand je mettais mon pied, quand tu pouvais poser ton pied où je posais mon pied, maman. Hein? Quand il posait mon pied là, je reste une légende à Paris, hein. Moi, je reste une légende. Oui, à Paris là. Le père de son enfant qu'on appelait Pablo, c'est le mari d'Agnès du Mont Cameroun. Voilà aussi les femmes. Agnès du Mont Cameroun, Bamboutos, Mangoufi. Voilà les têtes de la diaspora. Chaque fin d'année comme ça là. Et ton fils pouvait choisir soit chez Agnès. Il peut donner, il donne chez Agnès, il donne chez Mangoufi. Qu'on prépare pour les Camerounais. Oui. Et ton fils vient ici, là, il peut donner même 5 000 € à Agnès du Mont Cameroun. Il donne aussi là-bas, même 10 000 € à Mangoufi. Faites à manger pour les Camerounais. Gratuit. Oui, oui, oui. Si, si, si. Il était encore à l'époque même à Barcelone, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Il était à Barcelone. À Barcelone. On faisait à manger aux Camerounais et à boire. Ça, c'était dans les femmes. Quand on parle Agnès du Mont Cameroun. Quand il y avait un match, c'est Agnès qui pointait. Parce que le carrefour, c'est Agnès qui était au carrefour. Ah! Et il y avait aussi l'autre. Mais lui, c'était plus les dungas de Douala là. Boss. Boss avait le restaurant en face. Boss avait son restaurant en face. Les filles, quand on dit que les filles d'Aqua, c'était chez Boss. Les filles d'Aqua, c'était là-bas chez Boss. Oui. Les filles d'Aqua, c'était chez Boss que tout le monde partait. Et Agnès, elle allait partout. Ce qui fait que beaucoup de gens aimaient bien aller chez Agnès. Agnès, attends, on ne buvait pas la bière chez Agnès. Toutes les filles, quand tu arrivais, c'était que les bouteilles de champagne. Ah, pardon. Ne me rappelez pas mes vieux souvenirs. J'ai trop vécu que, quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, je suis là, j'arrive à Rouen. Les Kbamdenga, ça c'est. Même pas là, à ce moment. J'ai envie de pleurer, pardon. Enlevez-moi dans la ville ici. Enlevez-moi ici. Enlevez-moi ici, oh, je n'en peux plus. Je pouvais rester comme ça, que mes doigts là, il n'y a pas les ongles, il n'y a rien. J'avais toujours long comme ça là. Je viens alors. J'ai acheté ma première voiture. Ma mère, Kamga Pascaline, a compté comme ça là, tac, 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 tac. Ça m'a donné. Je suis parti acheter ma première voiture, Roland Garros. Et regardez maman Pépé dans sa petite voiture. Elle enlève le capot. Toujours les anciens Makosa. Ou bien les Julio Iglesias. C'est la vie, hein. Mais on va refaire. On va bien soigner. On va bien se soigner maintenant. Mon fils joue du bois. Il faut qu'il s'occupe de sa mère. Tu dois faire en sorte qu'on fasse des soins à ta mère. Si arrivé à Rouen, on va failli me tuer. Je mets derrière les lunettes. Ce n'est pas la vieillesse qui me fait mettre les lunettes. Hein. C'est qu'on avait éclaté c'est un vaisseau ici, quand on piétinait ma tête comme ça, que C'est ça qui me fait mettre les lunettes. Ce n'est pas la vieillesse. Parce que ma mère, à son âge, là, elle lit sans les lunettes. Moi, ce n'est pas la vieillesse. C'est un truc. On dit que le vaisseau qui avait explosé. Vous voyez la photo que vous mettez sur moi là, vous m'avez bien piétiné le visage là. C'est ça. Après examen. Donc, voilà ce que je vous ai dit aujourd'hui là. La compresseur.
Enlevez-moi ici. Mon fils m'a Que envoyé là. Dieu nous éloigne des péchés, de la médisance, de la jalousie, de la calomnie, de la haine. Que Dieu nous dirige droit vers l'amour, vers l'altruisme, vers la générosité, vers le pardon, vers la sincérité et la loyauté. Le seul Congolais qui s'exprime en français comme Mali va perpétuer. C'est mon fils qui vient de m'envoyer ça. Non, aussi Carlos. Pardon. Les gens. C'est un peu... Quoi est-ce que je vais brûler mes doigts aujourd'hui? Je suis malade. Oh. Je ne sais pas ce que je vais préparer aujourd'hui. Pardon, partagez la page ici. Hein. C'est très important, s'il vous plaît. Partagez-la, partagez cette page, partagez. Moi, je n'aime pas partager, même ce live ici. Vraiment, partagez ce live, vraiment. Samedi, on a la réunion là-bas au refuge. Le président Harry Mamouza. Le président Harry Mamouza, vous avez vu qu'il a mis en place une association pour une assurance. Vous savez que j'ai toujours dit que nous qui vivons en Occident là, faites tout toujours. Inscrivez-vous dans les associations parce que ça va vous aider beaucoup. Donc faites tout pour vous inscrire dans les associations. Je sais qu'il y en a qui... L'assurance, ce n'est pas seulement d'aller payer une assurance dans un lieu, dans un bureau d'assurance. Mais l'assurance d'association, c'est bien parce qu'on vous assiste aussi en même temps. Vous voyez, non? Vous avez vu les deuils qu'il y a ces jours-ci, par exemple, les deuils qu'il y a eu à Paris. Quand vous arrivez dans ces associations-là, parfois vous n'avez pas de famille ici, mais on fait votre deuil comme comme si c'était votre famille, quoi. C'est très important. Inscrivez-vous dans les associations, c'est très très bien. Ça a rejeté comment? Ma fille relance, ça a rejeté. Allez vous inscrire dans les associations, c'est très 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 important. Moi, par exemple, je suis dans Dabi Coco. Parfois, je dérange même ma tante d'Ab là. Parfois, quand elle ne fume pas jour, elle couvre seulement et puis elle m'appelle, elle me dit, voilà, tu me dois tant. Là, si je meurs aujourd'hui là, on va prendre 15 000 €. On donne à un membre de ma famille que, si j'ai décidé qu'on me ramène au pays ou alors on me brûle ici. Et ce n'est que moi, mais mieux on donne les dollars à ma famille, on me brûle. Ça sert à quoi de m'amener là-bas au pays encore? Mieux on me brûle ici, dis donc. On leur donne la cendre. C'est mieux. Mais même comme ici aussi, même quand on te brûle là, tu payes. Hein. Ce n'est pas gratuit quand on te brûle même. Mais moi, vraiment, je veux pas que ma famille souffre. Mieux si je daille ici. Les 15 000 € là, qu'on donne ça à la famille. Peut-être pour brûler, on demande peut-être 3 000 €. Hein. Je pense. On me donne 3 000 €, 3 500 comme ça là. Mon frère, même si on demande 5 000, vous donnez les 5 000, là, vous gagnez 10 000. On me brûle, on met dans la boîte, on vient vous donner. Vous partez jeter ça là-bas dans la Sanaga. Hein? Mieux. Moi, je ne veux pas faire souffrir ma famille, pardon. Je ne veux pas les choses là. Donc, vous voyez donc que quand tu es dans une assurance comme ça, moi je suis dans Dabe Coco, je suis aussi dans l'association de... comment ça s'appelle encore là? Nari Mamouza là, association. En tout cas, j'ai fait un post avec ça. Allez vous inscrire, c'est important. Ne vous manque pas, c'est très important. Très très important. Parce que quand tu as un décès, c'est là que tu comprends. Parfois, tu peux voir les gens qui n'assistent pas souvent les gens là.
Parce que quand il y a un malheur, vous ne partez pas assister. Le malheur, c'est le Ndjangi. Ça fait que quand toi aussi tu as ton malheur, les gens aussi ne viennent pas t'assister. On dit que j'avais mon deuil ici, est-ce que qui était venu? J'ai perdu mon enfant ici, qui était venu? C'est le Ndjangi. C'est le Ndjangi. Donc, fais des efforts. Supposons que tu peux payer ton assurance à la poste. Oui. Mais quand tu vas perdre, tu vas mourir là. Est-ce que c'est la poste qui va venir t'assister? Nous aussi, on aime bien souvent qu'on fait le deuil, on voit les gens venir assister. Oui. Mais c'est la poste qui va venir t'assister. La poste, c'est seulement là que on cherche un de tes proches, que tu as mis le nom que tu as mis là-bas, c'est qu'on prend pour donner. Mais il faut assister les gens, tant que nous sommes en vie, assister, même si c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller cotiser. Tu peux partir, tu assistes physiquement. C'est très important. Ne blaguez pas avec ça. Moi, je ne rigole pas avec ça. Moi, j'assiste tout le monde. Quand je connais, quand je suis au courant là, si j'ai quelqu'un pour me garder l'enfant, si je n'ai pas quelqu'un pour me garder l'enfant, j'essaie, je peux me t'appeler. Il faut assister les gens. Ma fille, tu as lancé ça, a rejeté. Si tu peux relancer. Aïe. Quand il fait froid comme ça, je souffre beaucoup. Je ne sais pas ce que je peux préparer aujourd'hui. J'achète le plantain, je m'avais fait. S'il y a le macabo là, j'achète le macabo, je m'avais fait l'ompelé. Mais est-ce qu'ils auront alors le poisson fumé? L'ompelé là, c'est bien avec le poisson fumé. Comme les bananes malaxées, c'est des trucs qui font prendre du poids. C'est des trucs secs. Ou je fais le plantain avec ça d'arachide. Je ne sais même pas. Voilà, ça tourne mon bébé. Mon bébé d'amour. Je vous ai dit que c'est la qualité des chaises ici qu'il me faut. Comme ça, quand ils sont fatigués, je m'adosse. Je fais comme ça. Et maman pépé. Ça tourne. La connexion des fruits là, alors. Biza, no. Anaye, imayuoye. Ça tourne. Tu es au boulot même d'abord. C'est sûr que c'est la connexion du boulot que tu utilises là. La connexion du boulot. Ça tourne. Mon frère n'est pas au pays. Anaye, imayuoye. Encore rejeté. Oh. Quoi? À quoi? Il est malade. Alexis. Ma fille, ça rejette, je ne sais pas pourquoi. Ma fille m'a fait le Ibandia. Voilà, on appelle ça le Ibandia. Le Bandia. Elle a fait le Bandia là. C'est le Bandia qu'elle m'a fait. Mais j'ai pas d'appétit. Juste Dubois m'a insulté. Du coup, il m'a coupé l'appétit. C'est pour ça que j'ai pas mangé. Juste Dubois était méchant avec moi. Alors que j'ai rien fait. J'ai juste parlé à un petit voyou de Madagascar. Les gens de Madagascar, c'est des voyous. Gilles Dubois s'est fâché. Quand je vois celle qu'on appelle, c'est quoi? Elle a un autre nom là. La fille là qui dit qu'elle repasse les habits. Elle classe bien les habits. Elle classe bien les... Elle dresse bien le lit. Elle passe son temps à casser le dos pour dresser le lit, pour repasser. Elle me parlait. C'est les petites filles de Madagascar qui me guettaient par la fenêtre. Quand on sautait, elles nous guettaient. On allait à El Blanco. Elles nous regardaient par la fenêtre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés. Elle vient dire qu'un gosse pute, un gosse ma chienne,
Bon, ceci. Ati. Ouais. Ça, maman. Et bien, mais quand tu vois, quand je porte ma première Yves Saint Laurent, ou mon premier, non, à l'époque, non, on portait encore les lancelles. À notre époque, là, on portait les lancelles. Mais quand tu as arrivé, même pas un jour que c'est pour ça que vous voyez les filles là maintenant, elles sont remplies de contrefaçons. On portait, à l'époque, une fille qui n'avait pas Longchamp, qui n'avait pas lancelle, n'était pas une fille. Après Burberry, maintenant, est venue, on a connu aussi la marque Burberry. Donc, à l'époque, là, quand nous, on s'habillait là, si tu n'avais pas Longchamp, tu n'avais pas, on appelle ça comment encore là, j'aime le sac là, j'ai le sac là à la maison rouge comme ça là. Je viens de donner le nom, j'ai encore oublié. Si tu n'avais pas ça, tu n'étais pas une fille. Tu n'étais pas une fille. J'avais... Les mémés quand tu as là, elles sont arrivées hier. Je les vois aujourd'hui. On leur vend souvent les choses de... Hey, les filles. Je vais commencer à vous vendre les ventes privées. Hein. Les ventes privées maintenant là. J'ai ma soeur qui peut me sortir. Je vous envoie. Quand il y a les ventes privées là, je mets sur ma page. Vous me dites ce que vous voulez. Les ventes privées maintenant là. Vous me dites. Vous savez que maintenant, moi je suis là aussi un peu dans la cour des grands. Hein. Oui. Sachez que quand tu as un bon sac, hein, quand tu as un bon sac, tu peux partir à la banque, on te guide les dos, hein, avec le sac là. Donc que j'ai un peu, voir un peu, je peux un peu voir les gens là un peu qui donnent souvent les dos là, mon sac Lady là. Vous me donner un petit 1500 là-bas là, moitié prix. Je vais un peu aller là-bas avec ça. On me donne mes 1500 et je suis en haut, non, maman. Je vais un peu partir avec mon sac Lady là-bas. Je vais un peu partir. Ma fille. Après, tu regardes un peu ici à Rouen là. Les gens, là dont on fait le placement d'argent là un peu. Hein? C'est qu'ils prennent, quand tu veux partir faire un prêt d'argent dans les banques, tout ça. Et c'est qu'on prend souvent les bijoux. Ils prennent aussi souvent les sacs de valeur. Oui. On est là comme ça, on a les dos dans la maison, on ne sait même pas. Hein. Le sac là maintenant ne coûte plus. Le lait là, il ne coûte plus 3300. Hein. Il a augmenté maintenant. Hein. Claudia, regarde un peu là sur Google, là un peu où c'est Google. Tu me dis un peu combien coûte le sac là maintenant. Bah, ça augmente chaque année. Pour partir, on nous donne les dos, mon frère. Google, le sac Lady de Yves Saint Laurent, il coûte combien? Non, c'est pas Yves Saint Laurent. C'est pas Yves Saint Laurent, non, c'est... oui, c'est Yves Saint Laurent. Oui, c'est Dior, je pense. C'est Dior, ton sac là, c'est Dior. Oui, c'est Dior, mais Yves Saint Laurent aussi, là aussi, je crois, je vois là. C'est Dior, oui. Oui, c'est Dior. Google, Dior Lady, combien il coûte? Quoi? 5000. C'est vrai ça? 5900. Oui, c'est Dior, maman. C'est Dior. Mon bébé, regarde un peu le prix là-bas, tu me dis. Parce que moi, Google ici, là, peut-être Google peut me mettre les machins là. Parce que voici ça ici. Google va aller en Chine. Ah, Google va aller en Chine. Hein. Ma fille, regarde un peu, tu me dis. Parce que moi, j'ai le argenté. Hein. Celui-ci qui sort ici, c'est or. Moi, j'ai argenté. Regarde un peu, tu me dis, s'il te plaît. Moi, j'ai le argenté. Et c'est cette taille-là.
c'est savon, c'est 2000 euros. Tellement de me donner ça. Tu es là, tu choses sous ces 37. Ma fille, pardon, regarde un peu. Hey, là, je suis là sérieuse. Attends, Claudia va regarder, elle va me dire. Hey, maman. Hey, donc, on a les dos dans la maison. Ma fille, regarde un peu, tu me dis pardon. Ah, ah. Ne ris pas. Parce que moi, quand je l'ai eu, il était à 3300. Non, ça veut dire que comme tu allais étudier, on peut même te donner 1500. Pourquoi 1500? On me donne 2000, je prends. Pourquoi j'ai fait que prendre ma fille? Ça fait que 5880. Mais oui, si je le vends, je vends à 2000, même si c'est 2000, maman, je prends. Mais pour moi, c'est argenté, oh. Peut-être cela, c'est or, hein. Pour moi, c'est argenté. Attends. Ici, ils mettaient 5900. Voilà, ici, 5900 ici. Gars. Claudia, pardon, regarde un peu. On peut hypothéquer ça où pour avoir les dos? Ma fille, pardon, tu es à la maison à ce moment. Get. Ta mère veut les deux, mais au pays. Il faut faire les lives avec ça. Je m'en fous. La blague que tu es en train de faire. Allô? Oui. Oui, mais le modèle là, j'ai vu ça ici maintenant à 5900. Moi, je suis à la bourgeoise. Tu veux que je garde ça comment? Eh oui. Oui. Et si moi je n'ai pas déposé ça alors dépôt vendre, je peux vendre ça, je peux déposer à combien? D'accord, on va parler après. Et je fais quoi encore avec? J'ai encore quoi à prouver à quelqu'un? J'ai porté ça, est-ce qu'on connaît déjà? Voici ça ici à 5900, ma fille. Et le sac là augmente chaque année. Merde. Chaque année, ça augmente. Bon. Google. Combien coûtent les lunettes Cartier hommes et femmes? J'ai aussi une lunette là, j'ai une paire de lunettes là-bas aussi. Que quand il prend la tête, se fâche avec moi. Voici ça ici là. 1100 euros. Zayen, viens voir. Quand il porte ça, la tête se fâche. Voici ça ici. La tête m'a dit ne plus jamais porter ça. Voici ça ici au milieu là. Voici ça. Regarde, voici ça ici. C'est 1100 euros. Et pour moi, c'est argenté. Ce n'est pas or. Amel Kamel aussi a ça. Mais il n'aime pas. La tête m'avait dit de ne plus jamais porter ça. Pourquoi? Ils disent que ça ne me va pas. Merde. Il faut que je... le sac là, on doit voir comment... on doit voir comment on fait avec ça. Hein. Non, vrai, on doit voir comment on fait avec. À ce moment. Les lunettes là, les lunettes ci là que j'ai là, sur les manches là, c'est un truc comme le lion. Comme ça, je vais vous montrer. J'ai ça là-bas à la maison. Mon frère, ça coûte ici, je vois, ils ont mis 1100 euros. Donc ma fille vient de m'envoyer quelque chose. Hé! Mon frère, on a les... Papa, on a les données là en blague. Hein? Attends un peu. Ma fille, viens m'aider ici. J'appuie où ici? Viens me montrer. J'appuie où? Voilà le sac. Mais ça, c'est... C'est Dior. Oui, c'est le sac Dior, non? Elle m'a fait entrer dans le magasin.
Yo, man, what's up. C'est même le modèle là, même ici, là. Alors, la même dimension, la grosseur, pardon. Voilà, voici ça ici. Or, 6200. Patate. Ma fille. Voici ça ici. Pour moi-même alors, voici ça ici. 5000. Mon enfant, viens. Viens. Nous sommes riches. Toi, oui. Zora. Voici ça ici. 5550. On fait comment? Non, ne ris pas. Vrai, on fait comment? Là, on fait comment? Je l'ai pris, ça ne fait que tourner. Prends. Là. Voilà mon oncle qui m'appelle. Là, on fait comment? Non, ne ris pas. Vrai, on a les dos longs. Toi, tu l'as fait. Ne l'a pas. Regarde comment nous sommes là comme les dieux. On fait comment? Là. Il faut appeler la maison Jean. N'est-ce pas? Oui. Et oui. Là, on fait comment? Hier même encore, j'ai vu la facture. Même si c'est en capture, j'ai la facture. J'ai la facture encore. Là, on fait comment? Claudia ne rit pas. Aïe. Claudia ne rit pas. Le chiffre ci là. À ce moment. Perte. Les Bamdenga, comme les me parler. Donc j'ai l'argent comme ça dans la maison cachée. Non mais j'en ai... Non, vrai, ne riez pas. Au nom de Dieu, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Mais on m'avait dit qu'à Paris, là-bas, il y a un endroit où pas seulement les dépôts vendent. C'est pour ça que Canaël me demande le sac là jusqu'à Canaël prêt à me donner tout. Ouais, c'est ce que j'ai dans la main, c'est que j'ai le diamant. Voici ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça. Voici mon sac ici. Voici mon sac ici là. Tcha. Punaise. Là, on fait comment? Merde. Punaise. Ça va me déjà donner la chair de poulet. Quand ils voient les prix là même aussi, ça me donne la chair de poulet. Quand ils pensent qu'à l'époque, quand on achète le sac là. Là, on fait comment ma fille? Aïe. Pourquoi le texte ne veut pas prendre mon enfance? Pourquoi non? Ah. Rien que le porte-monnaie, 500 €, le petit porte-monnaie comme ça là, genre. Allô mon bébé. Je demande que là, on fait comment? Claudia, regarde non, comment on peut faire pour placer ce quoi là? Oui, maman. Hey, gars. On a les dos. Les lunettes là déjà d'abord, il n'y a pas un prénom. Les lunettes, on me donne seulement même 600, je prends, ou même 500 même, parce que je porte plus la TKC a refusé que. La TKC, ils savent souvent souiller les gens. Hein. Oui. Ils m'ont dit de ne plus porter les lunettes là. Cartier. Mais c'est argenté. C'est argenté. C'est pas or. À ça. J'ai un bouton ici qui m'embête. Hein. Clo-Clo ne rit pas. Regarde non. Oh, moi je suis sérieuse.
Vrai. Je suis très sérieuse. Merde. C'était aux Galeries Lafayette là-bas comment on appelle ça? Montparnasse. Saint-Lazare, pardon. Saint-Lazare. Le jour qu'on m'a même servi le champagne le jour là. Non, c'est le coca. J'avais pas pris le champagne. J'avais pris le coca. Canaël alors mais ça, c'est Canaël qui faisait les photos. J'ai les photos là dans le téléphone là. Quand on me remettait ça à la maison. Et on m'amène. Il vous dit que je connais la vie. Parce que je connais la vie. Votre mère connaît la vie. Votre mère a vécu. Je ne vais pas vous mentir. J'ai vécu. Canaël, alors, elle adore. C'est Canaël qui m'a fait encore aimer ma Chanel. J'ai ma Chanel là depuis. Ça ne me dit rien du tout. Voilà. Il y a aussi la goutte ici. Je ne sais pas. J'ai la goutte. C'est Canaël qui m'a fait encore plus. J'ai un sac Gucci que je vois encore revenir à la mode là. Parce que cette Gucci là quand même. Mais j'ai donné ça à Canaël, le noir. J'ai vu Coco Emilie avec ça, le marron. Ah, le sac de votre mère, non? Hein? Oh, maman Pépé. Oh. Merde. On me dit que j'ai les dos. Pardon, dites-moi, dès qu'elle coupe là, vous me dites comment on fait. Là, on fait comment? Moi, je veux les dos. Et je ne rigole même pas, je veux l'argent. Parce que l'original et le faux, on connaît. Quand tu mets l'original, on connaît quand tu mets le faux. Oui. Donc, je peux avoir un seul sac que je sors avec du 1er au 31. Mais quand je sors avec, on sait que maman Pépé est là. On connaît l'original, on connaît le truc là. On connaît. C'est pour dire, en fait, à toutes ces petites kangons qui me parlent sur les réseaux sociaux, qu'elles disent merci aux réseaux sociaux parce que c'est les réseaux sociaux qui nous ont mélangés. Les réseaux sociaux nous ont mélangés. Je ne peux pas les en vouloir. Hein. Je peux vraiment pas les en vouloir. Je vous ai toujours dit que l'habit que je porte, je ne porte pas. Avant, je m'attardais sur les. Quand je voulais porter un jean, je mettais le jean. Si ça ne s'appelle pas Cavalli, si ça ne s'appelle pas Dolce Gabbana, je ne portais pas. Mais maintenant, si ça ne s'appelle pas Zarma, je ne porte pas. Parce que Zarma, c'est-à-dire, ils dessinent l'habit sur moi. Donc, je me sens plus à l'aise avec leurs vêtements. Je me sens très à l'aise avec leurs vêtements au point où, quand je veux m'habiller, comme je peux au pays, là, si j'avais mes petits 200 € là, et pas m'asseoir là-bas, pas chez Zarma, je regarde. Le jean de Zarma, j'ai le jean que ça fait plus de 10 ans. Le jour-ci, c'est notre sac que j'ai à main. Et vous voyez le smoking là, c'est un Zarma. Photo-ci. C'est un Zarma. Hein? Ouais, que tu es habillé, j'ai une Yves sur le pied. C'est ici. Oh, moi Pépé. Moi Pépé. C'est pas grave. On parle maintenant au passé. Quand j'étais. Quand j'étais. Mais ça reste. Ça reste quand même. Donc, mes amis, mes enfants, abonne-moi. Vous voyez par exemple cette babouche-ci, Blondini, 1000 €. Cette babouche, Colo, chez Biondini,
La babouche ici. Chez Biondini. Colo. C'est moi là. Quand il faisait... Il était encore gringa. Colo. C'était mon cadeau d'anniversaire. Colo. Parce que je connais... J'ai du goût, hein. J'ai du goût. C'est que, bon... Dieu ne m'a pas donné la chance d'être... d'avoir les dos, mais j'ai du goût, je connais les bonnes choses en fait. Je connais les bonnes choses. Mais là, on fait comment? Hein? Regardez votre bébé. Regardez. Même la ceinture là, je la vends parce que ça ne me suffit plus. Donc, par contre, j'avais acheté ça chez une deuxième main. J'avais acheté ça chez une grande soeur là à Paris. La ceinture là. Original, hein. Original, ça ne change pas. J'avais cherché une grande sœur à Paris. À Saint-Lucie. Donc, mon frère, je liquide. Si quelqu'un vient, appelez-moi seulement. Et tout ça. J'ai pris du poids au niveau de la taille là. Ça ne peut plus me suffire. Vous voyez comme ici, par exemple. Je vais agrandir. C'est mon sac là. Vous voyez, non? Ah. Donc, Clo-Clo, le travail qu'il te donne, tu dois chercher comment je fais pour placer ce sac. Parce que là, Maïmoni, je veux le cap. Oui, je veux l'argent. Oui. Merde, on est là depuis, on tourne, alors qu'on a les dos dans la maison, mon frère. Ah. C'est quoi ça? J'ai les photos, mais c'est dans le téléphone là. Dans ce téléphone là, j'ai les photos. J'ai les photos dans ce téléphone où je suis en train de faire le direct. Donc je vais chercher ça. Comment est-ce que au magasin Dior, on est en train de me remettre le sac. Mes courses que j'avais fait là-bas. Donc il faudrait que on essaye de voir ensemble. Car c'est les dos. On a les dos. Ce n'est pas la contrée. Vous savez que moi, je ne mets pas... Je ne mets pas la contrefaçon, moi. Quand vous me voyez avec quelque chose, sachez que c'est du bon. Donc, là, on a les dos. Non. Je vais couper le live, il m'a appelé mes enfants, ils me disent comment il fait. Comment? Car, Moni, surtout comme il veut quitter même la ville ici là. Ça peut me faire un petit un lancement là. Regardez là, voilà le sac là ici. C'est ça ici. Vous avez vu, non? Voilà ça que j'ai là. C'est moi-même là. Hein? Là, on fait comment? Là, on fait comment? J'aime les chaussures. J'ai les chaussures, je vous ai dit que j'ai les chaussures que je veux placer. Parce qu'il y a les talons là, que je n'arrive plus à porter. Ça me fait mal. Ça me fait déjà mal au genou. Toutes mes chaussures que vous connaissez là, je vends. Donc, si quelqu'un veut, appelez-moi. Il vend. Il vend tout. Il vend. Vous avez compris, non? La personne qui connaît bien, alors, celle-ci la main ne vieillit pas. Vous connaissez ma chaussure, sinon, la blondini là.
Elle est toujours là, je la vends. Hein. C'est moi ça. Ah, le téléphone se décharge. Bon, on va couper le live. Bisous, bisous. Appelez-moi, pardon, je vais vendre. Où est là? Ah. Faut couper le live. Pourquoi ça fait ça? Le téléphone se décharge. Jaja.